Bonjour Lionel, merci de l'invitation. Écoute, moi je m'appelle Maxime Elbaz, je suis docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil et je dirige actuellement le département de recherche et de développement chez SOS Oxygène, qui est un prestataire de santé à domicile. Et on développe actuellement une intelligence artificielle dans ce domaine-là. Alors, ce qui est le plus frappant, alors c'est vraiment une révolution, hein, ces nouveaux modèles, ce qu'on appelle les modèles de fondation, c'est vraiment une révolution dans la médecine en général, parce que ça n'existe pas que dans le sommeil, ça existe en radiologie, ça existe dans d'autres domaines. Et dans le sommeil, c'est le premier modèle de fondation qui auto-apprend les stades de sommeil, la qualité et la quantité de sommeil, détecter les stades de sommeil de manière non supervisée. C'est un modèle qui auto-apprend et qui est très intelligent. Et en gros, ça va révolutionner la détection des stades de sommeil, mais aussi la détection de pathologies comme l'apnée du sommeil, comme l'insomnie. Et ça comme on dit, ça performe plus que les autres modèles déjà existants. Donc, ça fait mieux que les modèles déjà existants sur les stades de sommeil. Et la grosse révolution, c'est que ça peut nous prédire euh, le risque de développer une maladie comme l'hypertension, comme l'insuffisance rénale, comme la démence. Donc ça, c'est très très fort parce qu'ils ont réussi à agréger plus de 65 000 enregistrements de sommeil et de dossiers médicaux et pouvoir performer plus que les données démographiques. Ça, c'est très très fort. Ben, en fait, les autres modèles d'intelligence artificielle supervisés ou non supervisés détectaient juste les stats de sommeil avec des modèles d'entraînement. Il fallait entraîner sur des données assez importantes, mais en fait, les performances n'étaient pas à la hauteur. Elles sont déjà de bonne consistance, mais les modèles ne donnaient pas assez de satisfaction sur la détection des stades de sommeil de manière plus précise. Je vais rentrer dans le détail sur les micro-éveils, sur les mouvements périodiques des jambes, donc sur la microstructure du sommeil. Là, avec le Sleep FM, on a une signature physiologique du sommeil. Donc, c'est-à-dire que tu as une signature physiologique du sommeil au niveau neurologique, au niveau cardio-respiratoire aussi. Donc, elle fait le lien entre les différentes fonctions cardio, neuro et respi. Alors, moi, j'y mettrais quand même des réserves. C'est-à-dire que l'étude est fantastique. Alors, sur une nuit, oui, mais vous savez que, enfin, tu sais que on dort pas tous de la même façon d'une nuit à une autre. Donc, je peux dormir 4 heures en une nuit. On va pas pouvoir me prédire sur une nuit de 4 heures si j'ai un risque de développer une insuffisance rénale. Je pense qu'il faudrait multiplier le nombre de nuits pour avoir une bonne photographie, un bon film de mon sommeil, de ma physiologie du sommeil. Donc je pense que c'est ça un peu la limite. Je pense qu'on peut pas se restreindre à une seule nuit. Je pense qu'il faudrait répéter peut-être 3 nuits de sommeil consécutives ou 3 nuits à des moments différents. Ouais, tu vois, par exemple, une nuit pendant mes vacances, pendant mes congés, une nuit le week-end, une nuit pendant les périodes de travail. Parce que on n'a pas du tout les mêmes patterns de nuit en fonction de la saisonnalité aussi. Donc moi, j'y mettrais des réserves. Donc je poserai la question aux co-auteurs s'ils ont réfléchi à ça. Et est-ce que une nuit n'est pas un peu trop sensationnel, en fait, de dire qu'en une seule nuit, on va prédire et résoudre les problèmes. Voilà. Alors moi, je pense, mon opinion, il existe maintenant, alors tu parles de wearable, il existe des enregistrements de sommeil maintenant ultra sophistiqués qu'on peut utiliser à la maison, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'enregistrer son sommeil à la maison. Là, l'étude a été réalisée de manière rétrospective dans des laboratoires de sommeil. On n'a pas exactement la même enfin, la même qualité de sommeil en laboratoire qu'à la maison. Donc, je pense qu'il faudrait reproduire cette étude-là à la maison avec des wearables sommeil
qui mesure. Vous savez, tu sais, il y a des systèmes avec des systèmes à bande qui permettent d'enregistrer l'électroencéphalogramme de manière très simple, hein. Il existe différents modèles maintenant sur le marché qui mesurent le sommeil à la maison de manière assez fiable. Donc, on pourrait reproduire avec ce type de wearable EEG à la maison sur 3 nuits. Et ça, en pratique, oui. Maintenant, le système Sleep FM, je pense qu'il faudra qu'il soit aussi marqué FDA, MDR pour rentrer aussi dans la vie courante. Alors oui, alors effectivement, il y a une kyrielle d'objets connectés hein, actuellement. Moi, je suis ça de très près. J'en ai validé quelques-uns. Il existe alors des wearables, ce qu'on appelle bien-être, et des wearables devices médicaux. Donc, il existe actuellement un device, une intelligence artificielle qui analyse très très bien à partir de l'onde de pouls les stades de sommeil et la détection des apnées du sommeil. Je ne sais pas si on peut citer les compagnies, hein. Tu peux bien. C'est une compagnie qui s'appelle Sleep AI, donc il y a eu 3 publications, 4 publications, un dans Nature Communication, qui a détecté, voilà, de manière fiable et qui se positionne comme un dispositif médical. Ils vont avoir les FDA approved bientôt, là, au courant 2026. Donc ça, c'est fiable. Donc on peut parler de choses fiables. On peut s'enregistrer à la maison. Je l'ai moi-même testé à la maison sur plusieurs nuits et c'est marrant parce que tu vois exactement la différence. Ce que j'évoquais tout à l'heure entre le temps de sommeil d'une nuit à l'autre ou l'index d'apnée, hypopnée. Et donc là, il existe, voilà, tu as au niveau du wellness, tu as des bagues comme Oura ou des bagues comme Circular qui commencent à donner des bons résultats au niveau du sommeil, mais au niveau aussi de la fréquence cardiaque. Ça commence à être intéressant sur le marché. Mais c'est intéressant au niveau wellness pour de la prévention, je dirais, de la sensibilisation et pas du diagnostic. D'ailleurs, la FDA a recommandé ça hein, dernièrement, juste pour utiliser ça en mode préventif. Donc ça, c'est intéressant parce que les gens prennent conscience d'un problème. Tout simplement, je dors pas, je me mesure, mais il faut pas rentrer dans l'orthosomnie, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. Il y a la montre Fitbit aussi qui marche très bien hein, pour le sommeil, pour avoir le temps de sommeil. J'irai pas sur le sujet de détecter les stades de sommeil avec ces bagues ou ces montres connectées parce qu'il y a des limites, hein. Sur le temps de sommeil, elles font le job, hein. Sur les éveils intra-sommeil, il y a quelques bagues qui ne font pas le job, qui ne détectent pas les éveils durant la nuit. Donc ça, c'est un problème. Parce que si on est insomniaque et qu'on ne détecte pas un éveil, ça pose problème. Et puis, tu as les matelas connectés, là, le matelas Sleep Analyzer de Withings, euh, qui fait aussi le job, voilà, qui est plus dans la partie appelée du sommeil. Et puis, il y a une start-up française quand même qui s'appelle Apnéal, où en fait on mesure le sommeil via son smartphone, hein. En fait, le smartphone devient un device médical. Alors, est-ce qu'ils vont passer, je pense qu'ils vont passer classe 1. Ils mesurent l'apnée. Il y a eu une étude récente qui a montré des performances assez impressionnantes et on attend les études à venir. Donc, c'est intéressant. Voilà, il y a des startups, il y a des objets connectés qui font des études intéressantes et sérieuses. Donc, je pense que c'est intéressant de s'y pencher.